100% écologique. 10 stratégies pour la réduction de gaspillage alimentaire au sein d'une école. Oui, donc là nous avons les déchets que j'ai ramassés dans les poubelles, déchets alimentaires bien sûr, et que je vais réutiliser pour créer d'autres choses. Donc nous allons faire un tri qui sera constitué de pain, de viande, de légumes et aussi de tout ce qui est liquide, comme de l'eau, exemple pour pouvoir arroser les plantes. Qu'est-ce que le gaspillage alimentaire? D'après Russie Québec, le gaspillage alimentaire se définit généralement par toute nourriture destinée à la consommation humaine qui est perdue ou jetée tout au long de la chaîne alimentaire, que ce soit au champ, dans le transport, lors de leur transformation, à l'épicerie, dans le restaurant, hôtel, ou encore préparation. Laissez sécher votre pain 24 heures. S'il est déjà bien dur, vous pouvez le laisser moins. Coupez-le en tranches d'1 centimètre environ et placez-le sur la plaque de four couverte de papier sulfurisé. Laissez sécher encore une heure. Réchauffez le four à 200-210 degrés, puis enfournez pour cuire 7 minutes. Retournez et remettre brûler encore 7 minutes. Retirez la plaque du four. Laissez descendre la température du four à 100 degrés et remettre le pain à sécher quelques heures. Le lendemain matin, vous avez de bonnes biscottes très simples maison. Comment faire sans compost? Choisir un bac à compost pratique, stable et bien ventilé. Remplir le bac de couches successives de végétaux secs, feuilles brindilles et de déchets humides, épluchures de légumes, résidus de plantes, herbes. Veillez à l'aération du tas de compost et à son taux d'humidité. Condition obligatoire pour que la procédure fonctionne. Récolter le compost au bout d'environ 6 mois à 1 an. Avez-vous déjà vu un chat sentir l'odeur du citron? Son odeur puissante n'est absolument pas appréciée par un chat. Vous pouvez donc réaliser une recette simple à vaporiser sur vos plantes, mais également sur vos textiles, rideaux, tapis, canapés, pour les protéger de vos félins. Faites infuser des zestes de citron et d'autres agrumes éventuels dans de l'eau bouillante. Laissez refroidir, puis filtrez le mélange et remplissez un vaporisateur classique. Vous pouvez ainsi conserver votre répulsif naturel et l'utiliser selon vos besoins. Sachez que vous pouvez réaliser ce répulsif en utilisant des huiles essentielles de citron aux agrumes. Comptez 10 gouttes par litre d'eau. Pour éviter que les plantes ne soient ravagées par des insectes nuisibles comme les pucerons, l'utilisation de la peau de banane se révèle efficace. En effet, elle dégage une odeur naturelle qui fait fuir les pucerons. Pour tirer profit de cette propriété, découpez la peau de banane en morceaux, parsemez les résidus obtenus en dessous des plantes, recouvrir avec un peu de terre pour éviter d'attirer les bestioles. Pour une efficacité accrue, il est aussi possible de cirer la feuille des plantes avec la face intérieure d'une peau de banane. Les pucerons seront repoussés et les plantes peuvent profiter de ce lustrage pour se nourrir des nutriments apportés par la peau de banane. Les feuilles seront plus brillantes en plus d'être vigourées en vitamines. Comment fabriquer de la nourriture pour poissons rouges? Optez pour des légumes bleus de préférence, que vous aurez pochés quelques minutes dans l'eau bouillante, puis refroidis sous l'eau froide. Les poissons rouges adorent les carottes, la salade, les épinards, les légumes, les petits pois et les courgettes. Étape de préparation. Faites cuire les légumes en même temps en les faisant bouillir dans une grande casserole. Au préalable, vous aurez épluché les légumes à grosses pois.
Dans le même temps, faites cuire du riz ou des pâtes au choix. 150 ou 200 grammes, c'est assez. Il n'est pas nécessaire de faire cuire la viande. Il suffit de mélanger dans la gamelle du chien les pâtes ou le riz, la viande, les légumes. L'eau de cuisson du riz pour faire office d'engrais. L'eau de cuisson du riz est un excellent fertilisant. Toutefois, il est conseillé de le laisser tiédir avant d'en verser à la base des plantes. L'amidon et le sel minéraux libérés représentent des engrais doux. L'eau minérale est très riche pour les plantes. Les minéraux et micronutriments qu'elle contient accélèrent la croissance et l'épanouissement des végétaux. En revanche, une eau très minéralisée peut nuire à leur développement. Certaines plantes préfèrent l'eau déminéralisée. Est-ce que les poules mangent du riz cuit? La poule, un animal omnivore. Les poules mangent de tout, y compris les déchets organiques comme les épluchures de fruits et légumes ou encore les restes de repas, riz cuit, pâtes, purées. Comment faire de la pâte pour chat? Les proportions à respecter, même avec approximation, sont les suivants. En volume, 50% de viande ou de poisson, 20% de légumes, 20% de céréales. Bon à savoir, lorsque de la nourriture est gaspillée, elle finit dans une décharge où elle se décompose en rejetant du méthane, un gaz à effet de serre dangereux pour notre environnement. Environ 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent des déchets alimentaires.